Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la DRTV International, votre chaîne de prédilection. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Voici sans plus tarder le sommaire de ce jour. This job, we try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. New York, Washington, D.C., Sokovia. Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. I was wrong about you. The whole world was wrong about you. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. All right, I've run out of patience. On to ruse! Hey, everyone.
Bonjour, Monsieur Paterne Bogazin. Bonjour. Alors, Monsieur Paterne, dites-nous réellement qui vous êtes. Je suis Paterne Bogazin, je suis auteur, romancier, dramaturge et comédien et metteur en scène. Je suis professeur d'anglais au lycée en France. Ouais. Dites-nous, vous vous arrangez comment entre votre travail et le théâtre? C'est très difficile, tel que là je suis invité par l'Institut français pour créer cette forme artistique qui est hybride. Et en France, j'ai profité des vacances de Pâques pour venir créer ce spectacle ici. Donc j'essaie de naviguer entre l'enseignement et le théâtre, mais je crois que je m'en sors bien. Ouais. Et s'il faut parler du théâtre, quelle est la star ou encore la personne qui vous a plus motivé à faire le théâtre? Oh, je parlerai peut-être pas de stars. Vous savez, il y a toujours des héros dans l'ombre, des gens qui font de très bonnes choses qu'on ne connaît pas et qui n'ont d'ailleurs pas envie d'être connus. Et malheureusement, il y en a d'autres qui m'ont mis le pied à l'étrier, mais qui ne sont plus en vie. Je parlerai précisément de Jules Kounkou, qui est un grand nom du théâtre congolais, mais qui est décédé, ça fait un bon moment. Et je parlerai aussi des amis qui m'ont poussé à faire du théâtre, tels qu'Yvan Léwalé. Je ne sais pas où il se trouve maintenant, je crois qu'il est à Pointe-Noire. Et je parlerai aussi de M. Tsati Tsatou, qui est un grand metteur en scène congolais. Je parlerai de Nicolas Bissier, qui a travaillé ici à l'Institut français et qui, pour moi, sont des gens qui comptent beaucoup dans tout ce que je fais artistiquement. Ouais. Votre théâtre, vous le faites comment? Vous le faites en solo, en groupe? Vous faites comment lors de vos prestations? Non, je ne fais pas en solo, je fais toujours en groupe. Je travaille avec des auteurs et des acteurs congolais. D'ailleurs, j'ai Fortuné Bateza qui est à mes côtés, qui est un grand acteur. Il n'est plus à présenter, comme on le dit. Exactement. Et je travaille avec Sorel Boulingui, je travaille avec Stan Matingu, là je travaille avec Ella Vanga, qui est danseuse. Donc je travaille toujours avec des gens, je fais jamais des seuls en scène, je fais pas des one-man shows, j'aime beaucoup travailler avec les gens. Ouais. Lors de vos débuts, lorsque vous avez commencé avec le théâtre, ça a été comment? En fait, vos débuts? Bon, mais les débuts, c'est un peu comme tout le monde. C'est difficile, c'est délicat, parce qu'on est soit étudiant, on est lycéen. Et moi, ça a commencé, j'étais au collège. Et j'avais un professeur, je crois, qui m'a d'abord incité à faire de la poésie. Je suis désolé parce que j'oublie son nom. Au lycée, il y avait une troupe au lycée, et après dans les quartiers il y avait des troupes de théâtre. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire du théâtre amateur, et on était élèves au lycée. Et après j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Kounkou et Abdon Koumba qui ont été mes mentors en fait dans les années je crois 95-96, je crois 97 pour être précis. Oui. Et après, j'ai joué dans La femme infidèle de Letembe Ambili. C'est à l'issue de ce spectacle de La femme infidèle de Letembe Ambili qui avait été mise en scène par Yvan Léwalé que j'ai rencontré Gilles Kounkou, qui est juste venu me dire c'était bien et qu'il avait envie de me prendre sous son aile. Mais moi, j'étais surpris parce que je me disais que j'avais fait une prestation pas une très bonne prestation. Donc du coup, ben voilà, c'est parti comme ça. Parfois, les autres voient mieux en fait ce qu'on est et ce qu'on fait que nous-mêmes. Vous avez dit, vous êtes metteur en scène, oui. C'est bien ça? Oui. Maintenant, en parlant de ce que vous faites, oui. Donc de la mise en scène, oui. Et quel est votre premier scénario? Oui, la mise en scène, mon premier texte que j'ai mis en scène, c'est un roman que j'ai écrit qui s'intitule La danse du nombril. Il a été publié en 2011 chez l'Harmattan et je l'ai adapté au théâtre. Mais c'était la seule en scène que j'ai pas joué. Et c'est Fortuné qui a joué, qui a fait ce seul en scène. Et après, il y a eu Pantalon idiot, qui est aussi un roman que j'ai adapté au théâtre. Et pourquoi Pantalon idiot?
Ah oui, Pantalon idiot, c'est une bonne histoire, Pantalon idiot. Oui, parce que, Vous savez, lorsque vous dites pantalon idiot, ça nous rappelle pantalon Zoba. mais bien sûr, parce que je sais d'où je viens, Pantalon idiot, je joue avec les mots. D'ailleurs, il y a eu un acteur, je crois, du théâtre populaire congolais qu'on appelait Pantalon Zoba, que j'apprécie énormément et que j'appréciais à l'époque quand il jouait dans le théâtre populaire qu'on appelle les sketchs. Et après Pantalon idiot, je me suis inspiré juste du nom, mais le contenu n'a rien à voir avec le porteur du nom. Mais Pantalon idiot, à l'époque, ça parlait effectivement de la difficulté de la vie. C'était une comédie de mœurs, et ça parlait effectivement du chômage, ça parlait effectivement des difficultés de la vie quotidienne, et ça parlait aussi d'amour, de beaucoup d'amour. Oui, oui, c'est ça, Pantalon idiot. Je rappelle, nous sommes à l'IFC et avec notre invité Paterne. Alors, monsieur Paterne, en parlant de vos textes et de vos mises en scène, oui. Le tout dernier, c'est quoi? Le tout dernier qu'on a fait ensemble, c'était la danse du nombril. La danse du nombril qu'on a fait, c'était une reprise de la danse du nombril. C'est-à-dire au départ, c'était un seul en scène. Et j'ai pensé réécrire effectivement la danse du nombril. J'en ai fait un spectacle collectif. Donc il y a eu plusieurs acteurs, dont Fortuné Bateza, Stan Matingou et Sorel Boulingui. Et ben voilà, on est passé du seul en scène au théâtre collectif. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à Brazzaville. Oui. Alors dites-nous, c'est quoi le motif de votre visite à Brazzaville? Oui, je suis revenu à Brazzaville pour créer une nouvelle forme artistique. Qui est à mi-chemin entre le théâtre, la lecture, la mise en espace, et la poésie, la fable. Donc c'est une sorte de forme hybride. Les juristes disent souvent une forme sui generis. Donc assez original, et je prends beaucoup de plaisir à créer. Et le titre de cette forme, c'est Makabana mon amour. Makabana mon amour. Oui, Makabana mon amour. Oui. Alors, pourquoi Makabana mon amour? Très bonne question, Makabana mon amour. Il y en a qui parleraient. Il y a eu Hiroshima mon amour, je crois, de René, je crois. Et Makabana mon amour, effectivement, comme le dit le résumé, c'est un prétexte pour parler des villes, des villages, ou des villes qui étaient des villes, ou des villages, des villes qui étaient des villages au départ, et qui sont devenues des villes. Parce qu'il y a eu certainement des sociétés qui s'y sont installées, des sociétés d'exploitation, soit d'or, de pétrole et consorts. Donc les villages ont commencé à grandir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces sociétés font banqueroute ou bien tombent en faillite, ces villages qui étaient devenus des cités, des villes, regagnent en fait en quelque sorte leur état de nature. C'est-à-dire que c'est des villages qui sont séduits par comment dire ça, par le capitalisme. Et après, une fois que le capitalisme fait faillite, ces villages retombent en fait dans l'oubli, et ça devient en quelque sorte des comment dire ça, victimes du capitalisme, victimes effectivement de la modernité. Et même l'une des questions qu'on pose dans Makabana mon amour, c'est que la modernité est belle et séduisante, mais est-elle toujours vraie? Parce que Makabana, c'est un prétexte. Il y a eu une grande société, je crois, d'exploitation de manganèse à Makabana. J'ai le souvenir, parce que mes parents y ont travaillé, et j'ai des amis, des parents des amis qui y ont travaillé. C'était une société, effectivement, une très belle société, qui avait obnubilé aussi les gens. On pensait que le bonheur était éternel. Mais quand la société a fait faillite, et effectivement, la cité est redevenue en quelque sorte un village fantôme. Et voilà. Mais il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de villes ou de villages qui sont dans cette situation dans notre pays. Je ne le souhaite pas. Par exemple, on parle de Pokola aujourd'hui, et il y a de grandes exploitations de bois là-bas. Mais j'ose espérer qu'on fera tout pour que ces villages qui deviennent des villes, qui grandissent, maintiennent effectivement, comment dire ça, leur croissance,
tout en respectant effectivement les traditions, tout en respectant les cultures traditionnelles. Et parce qu'une fois à Pokola, les gens qui étaient habitués à faire l'agriculture, une fois que la société vient, eh bien ils ne font plus l'agriculture. Donc on perd un peu tout ce qu'on a comme culture, on perd notre agriculture, on perd tout ça. Donc c'est toujours, on est dans la tension entre l'ancien et le nouveau. On est toujours dans cette tension entre, comment dire ça, le moderne et la tradition. Hein, et c'est ça. Makabana, mon amour. Oui. Pourquoi seulement à l'IFC? Pourquoi seulement à l'IFC? C'est une bonne question. Mais je crois que simplement parce que j'ai été invité par l'IFC. L'Institut français m'a invité, j'ai proposé l'Institut français et j'ai été invité par l'Institut français pour créer Makabana, mon amour. Et ce n'est pas une première. Je crois que c'est la 4e fois que je crée des spectacles à l'Institut français. On pourrait dire que je suis devenu un habitué du lieu. Oui, mais on aimerait bien le faire ailleurs. On peut le faire au CEFRAD si tout va bien. Mais là, il faut trouver des disponibilités pour tout ça. Oui. Dans cette pièce, vous interprétez quel rôle? Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas une pièce. Alors, En fait, c'est une œuvre hybride. À la base, c'est un récit poétique. C'est-à-dire, il sera publié aux éditions L'Harmattan, en fait, dans peut-être 6 mois. Mais c'est un récit poétique qui s'inspirerait quand même qui serait dans la même veine. Non, ce serait prétentieux quand même, parce que je le place quand même là, Aimé Césaire. Je le place très très haut, ce grand monsieur. C'est-à-dire, Cahier d'un retour au pays natal, la verve, le rythme qu'il y a dans Cahier d'un retour au pays natal, c'est un peu, je me suis inspiré de cette verve, de ce rythme-là qu'il y a dans Cahier d'un retour au pays natal. C'est-à-dire c'est un récit poétique, un long récit poétique, et Makabana, mon amour, c'est un long récit poétique que j'essaie de mettre en fait en espace, et je m'inspire du théâtre, je m'inspire comment dire ça, de la poésie, je m'inspire de tout ça pour essayer de donner à entendre ce texte-là. Et je pense que c'est un texte qui peut être donné à entendre et ce sera que du bonheur si l'écoute est bonne. Mais je suis très très convaincu du public congolais. C'est un public qui est très mature. Je sais de quoi je parle et ce n'est que du bonheur chaque fois que j'ai des représentations à l'Institut français. Alors, en parlant de Makabana, mon amour, oui. Ça se passe comment à l'organisation du spectacle? Sur le plan organisationnel, enfin en ce qui concerne Makabana, mon amour, je dois préciser que vu que j'avais envie de faire une pièce hybride, une œuvre qui va s'inspirer du théâtre, de la danse et de la musique, une sorte de théâtre total. Et donc j'ai une danseuse, Ella Vanga, sublime. J'ai Shérif Bakala, je crois qu'il est déjà connu dans le milieu, il est un grand rappeur, grand slammer, belle voix. Et j'ai Fortuné Bateza qui est le représentant légal et légitime, je crois, que du théâtre congolais parce qu'il n'est plus à présenter. Et il y a moi qui fait partie aussi de cette danse-là, hein, de ce pot pourri qu'on essaie de faire ensemble avec eux. Donc il y aura de la danse, il y aura de la musique, et il y aura du rap, et il y aura du texte, encore et encore du texte, parce que j'insiste sur le texte. Je pense que le texte est l'élément fondamental en fait dans le théâtre. J'aime beaucoup le texte, entendre les textes, donner à entendre les textes. Et vu que la poésie s'y prête, je crois que le public sera content, je l'espère en tout cas. Paterne a déjà expliqué réellement ce qui va se passer, donc moi tout ce que je peux dire, c'est inviter le public, le grand public à venir nombreux pour découvrir, parce que le théâtre c'est aussi la découverte. La découverte on a parlé d'œuvres hybrides, donc il y a un mélange de texte, de théâtre, de danse, de rap, ceux qui aiment la musique, il y a de la batterie, donc il y a un mélange de pas mal de choses et je pense que les gens vont découvrir quelque chose qu'on veut qu'il soit beau. Parce qu'au finish, l'art, c'est emmener les gens à la beauté.
Et c'est tout ce qu'on s'évertue de faire, nous, en tant qu'artistes. On veut donner du beau aux gens, on veut donner du bonheur aux gens. Monsieur Fortuné, talentueux que vous êtes, pouvez-vous nous improviser quelque chose, un petit truc de 45 secondes? Je suis toujours assez embarrassé parce que je me demanderais est-ce qu'il faut que j'improvise dans le théâtre classique, dans le stand-up, dans le cinéma. Donc j'ai tellement de facettes. Ben, ça en fait un clin d'œil à nos policiers et puis aux douanes, frontières. Voilà que j'arrive, dernièrement je me suis rendu à Kinshasa. Et au moment où je traverse j'arrive à la frontière, un policier qui me demande mon passeport. Et quand je lui remets mon passeport, il prend mon passeport, il regarde, il dit qu'il manque une page. Je lui dis, mais comment il manque une page? Nos passeports ont 32 pages. Il dit, il manque une page. Et après, j'ai compris, j'ai pris un billet de 5 $, j'ai glissé dans le passeport. Il dit, ah oui, on a retrouvé la page. Voilà. C'est des choses, ce sont des faits courants, mais qui font marrer. Et moi, je m'inspire des faits courants que je remets aux gens. Et les gens ont tendance à dire qu'on invente. On invente, c'est vrai, au niveau de la création, on ajoute des ingrédients et tout, mais le fond, moi je pense qu'on s'inspire de ce qui se passe dans la vie, on s'inspire. Makabana, mon amour, pour revenir un peu à ça, je pense que c'est ceux qui ont connu l'histoire de Makabana vont retrouver quelque chose, ceux qui n'ont pas connu, ils vont découvrir quelque chose. J'insiste là-dessus, 1 heure de spectacle, et je sais que bon, pas seulement congolais, les Africains en général ont un décalage horaire. Donc on dit 19h, ils viennent souvent 20h. Mais il faut insister là-dessus, que les gens viennent à 19h. C'est l'heure marquée sur les cartes d'invitation, sur les affiches. Et c'est l'heure à laquelle on va débuter le spectacle. Et le spectacle, il dure 1 heure. Oui. Et le début, il ne faut pas le rater de ce spectacle-là. Vous qui êtes avec nous ici à Brazzaville, Oui. rappelez-nous réellement, il y aura qui et qui déjà le vendredi sur scène? Sur scène, il y aura Shérif Bakala, Oui. qui est rappeur et slammer. Il y aura Ella, qui est danseuse. Il y aura Daisy, qui est batteur. Oui. Il y aura Paterne Bogazin, qui est comédien. Il y aura Fortuné Bateza, qui est aussi comédien. Monsieur Paterne, Oui. notre émission tend à sa fin. Oui. On est encore là. Oui. Dites-nous, pour vous, l'art, c'est quoi? C'est une très bonne question. Enfin, l'art, c'est la vie. Je suis arrivé au théâtre, par exemple, je dirais par effraction. C'est presque des gens qui m'y ont poussé. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Au départ, on est amateur. On écrit des poèmes quand on est jeune. Et après, on s'intéresse au théâtre, on fait du théâtre. Et après, plus tard, quand on est aguerri, on peut écrire des romans et tout. Mais je suis tombé là-dedans et je pense que je ne m'en ressortirai plus. C'est-à-dire que l'art, pour moi, c'est devenu, comme disait, je crois, Chikaya Otamsi, qu'est-ce qu'il disait de... J'oublie exactement ce qu'il avait dit, mais il avait dit quelque chose comme ça, il parlait de l'art, je crois, il parlait de la poésie, mais c'est maintenant une personne à joindre en fait à ma vie en fait. Je ne peux pas vivre sans. Par rapport à tout ce que je fais, par exemple ailleurs, en France, un peu partout dans le monde, j'enseigne. Mais j'ai toujours pensé effectivement que je ne peux pas, mais je le dis, mais franchement, j'aimerais donner à entendre ceci, je ne peux pas ne pas vivre sans art. L'art, c'est la vie, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre, je respire l'art. Oui, j'y pense maintenant, il y a cet écrit là, je crois que c'est de Sonny Laboutansi, l'art, il conspue les modes, Oui. l'art, il aura le dernier mot, hein, c'est Sonny Laboutansi, mais je crois que je laisserai, à Sonny Laboutansi le dernier mot, hein, c'est-à-dire l'art c'est la vie, et pour moi, l'art c'est la survie, hein, aussi. Et l'art, c'est le vrai, c'est le mensonge aussi. Mais c'est le mensonge vrai, comme disait Aragon. Mais c'est tout, en fait, l'art. C'est tout. Hein. Ce serait prétentieux de dire, effectivement, que... moi, personnellement, je conçois, mais c'est prétentieux. Les artistes, je les respecte énormément. Énormément. Parce que tout ce qu'ils font, qu'ils soient musiciens, peintres, comédiens,
écrivain. Écoutez, mais tout ça, ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. C'est quelqu'un qui est dans une pièce ou bien, je sais pas, dans la rue. Il voit les gens faire, il voit les gens vivre. Mais ce qu'il donne à entendre, ce qu'il donne à voir, ce qu'il donne à écouter, nous transporte. Et ça, c'est très très fort pour moi. C'est très très important pour moi. Ouais, ouais. Nous sommes à l'IFC, c'est votre émission Art 7. Alors, Monsieur Makabana, quelle est la place que le théâtre occupe dans votre vie? Le théâtre est central. Quand j'ai découvert le théâtre, depuis que j'ai découvert le théâtre, moi, je ne m'en, comment dire ça, je ne peux plus vivre sans. J'y pense. Je passe tout mon temps, le plus clair de mon temps, à penser théâtre, à penser littérature, à penser poésie. Parce que c'est l'endroit, ça me permet de me retrouver. Pour moi, c'est l'endroit de l'humaine condition, l'art en général et le théâtre en particulier. Lors de l'écriture de la pièce, vous étiez aussi confronté à des difficultés? Vous savez, il y a l'art, effectivement, pour un écrivain, je dirais, pour certains, ils écrivent d'un trait. Il y en a qui écrivent des romans comme ça d'un trait ou des textes poétiques d'un trait. Mais il y en a d'autres où c'est très difficile. Hein. C'est-à-dire, nous sommes des êtres des ratures. C'est-à-dire, chaque fois qu'on écrit, on dit non, mais c'est pas bon, il faut trouver autre chose. Mais je dirais pas que ça a été difficile, parce que pour moi, c'est une passion viscérale. C'est-à-dire, écrire me fait vivre. Hein. Écrire me donne la vie, l'envie de vivre. Parce que j'aime ce que je fais. Mais je dirais pas que c'est difficile, mais c'était avec plaisir que ça s'est passé. Et j'aimerais effectivement que ce que j'ai à donner à voir et à entendre se fasse aussi avec plaisir et que le public trouve du plaisir, effectivement, en passant une heure comme ça dans ces hauts milieux de fraternité. Hein. Le théâtre, comme le disait, je crois, c'est Schopenhauer, c'est une forme de fraternité, mais je crois qu'Alain Badiou aussi l'avait dit. Hein. C'est une forme esthétique de la fraternité. Parce que nous avons besoin des moments de réflexion collectif. C'est-à-dire des moments collectifs comme ça, de réflexion, où tout le monde est là, où on partage ce silence. Le silence du regard, le silence des mots. Qu'est-ce que les mots veulent dire? Vous dites à quelqu'un « je t'aime ». Mais ce mot, cette expression traverse les âges, mais est porteuse aussi d'une charge, mais d'une charge qui définit en fait notre vie, notre condition humaine. Et sur scène, j'espère que le public s'en rendra aussi compte. Dans quelques jours, vous allez prester Makabana Mon Amour. Oui. Avant Makabana Mon Amour, il y avait quoi? Il y avait La Danse d'une ombrelle, il y avait Pantalon idiot, il y avait enfin La Manufacture des tabacs, mais qui n'a pas été joué ici, ça a été joué en France. Oui, et si nous prenons La Danse d'une ombrelle? Oui. S'il fallait revoir ce texte, vous modifierez quoi? Mais disons que déjà en fait c'est un roman à la base, oui. Donc ça a été adapté, il y a eu une réécriture en fait du roman pour que le roman soit donné sur scène. Et, en ce qui concerne la mise en scène, mais bien évidemment il y a toujours quelque chose à revoir et quelque chose à refaire, peut-être pas à refaire, mais quelque chose à peaufiner. Hein. C'est-à-dire déjà un acteur de théâtre, quand il a comment dire ça, quand il a des spectacles à donner, il joue pas de la même manière tous les jours. On ne joue pas de la même manière tous les jours. C'est ça aussi la nuance avec le cinéma. Le cinéma, une fois que c'est dans la boîte, c'est fini. Hein. Vous remarquerez, vous verrez Terminator de la même manière. Ça a été fait il y a 20 ans, c'est de la même manière. Que vous verrez, peut-être le contexte va changer, mais c'est le même film, quoi. On voit le même acteur, même s'il a vieilli et tout, mais c'est le même acteur de cette époque. Mais le théâtre, ça change énormément. Bon, aussi, il faut dire qu'on n'a pas la possibilité de jouer plusieurs fois dans notre pays, au Congo. Mais si on a la possibilité de jouer Makabana Mon Amour pendant une semaine, le public se rendra forcément compte qu'il y a eu des changements, même dans le dire des acteurs, même dans la façon, le geste des acteurs, même dans, comment dire ça, dans l'ambiance. Ça change énormément, et parce que c'est un spectacle vivant. Le théâtre est un spectacle vivant. Et vu que c'est un spectacle vivant, ça change. Et la vie, c'est ça, l'essence de la vie, c'est d'être dynamique. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps.
hein. Mais c'est aussi la scène qui est la vérité, en fait, de la chose. J'ai toujours pensé que la scène est la vérité de la mise en scène. Vous savez, quand je fais la mise en scène, je n'y vais pas avec des idées préconçues. J'ai une idée peut-être vague, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais quand on est sur scène, à un moment donné, on se dit « Ah tiens, là c'est bien ». Et vu que les acteurs, ce sont des grands acteurs que j'ai, chacun vient avec son manger, c'est-à-dire ses propositions, et dès que lors qu'ils proposent des choses qui sont bien, des choses qui sont très intéressantes, à ce moment-là, on se dit « Ça, oui, bingo, on prend ». Et voilà, ça change. Mais je ne pourrais pas vous dire si ça changera, comment ça changera, je ne pourrais pas le dire, parce que la scène reste la seule vérité. Avant chaque prestation, Oui. vous faites comment pour réunir vos membres? C'est vrai que les gens, d'aucuns remarqueront que dans tous mes spectacles, il y a Fortuné Bateza qui est là. Oui. Parce que il n'y a pas que, quand on travaille, on n'a pas que besoin des professionnels. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement des gens avec qui ça marche bien et des gens disponibles aussi. Il y a de grands acteurs, mais parfois ils ne sont pas disponibles. J'aimerais bien travailler avec pas mal de gens, mais parfois quand vous voulez les contacter, ou bien quand vous les contactez, ils ne sont pas disponibles. Soit ils sont en tournée, soit ils sont en France. Parfois aussi ils sont là, il y a d'autres aussi qui sont Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont là, mais on est obligé, parce que c'est la pièce, ou bien c'est le texte qui vous oblige. Si j'ai besoin de 3 acteurs, il y a 10 acteurs, je suis obligé de faire un casting, je suis obligé de faire voilà, une distribution, et ça, on se fait violence, on est obligé de se faire violence, on ne peut pas faire autrement, et du coup, voilà, soit on appelle Fortuné, on appelle tel autre acteur, mais pour ça, je suis désolé, et pour les autres, c'est très difficile, c'est très très difficile. Je n'ai pas de groupe en fait, mais je suis directeur artistique d'une association qu'on appelle Désir de Culture, qui est basée en France. Et lorsque vous avez une production? Oui, et je contacte les acteurs qui vont travailler avec moi, c'est comme ça que je travaille. Oui. Et ils viennent travailler facilement? Oui, ils viennent travailler facilement, mais je crois que c'est à eux de répondre. Pourquoi ils acceptent, pourquoi ils diraient pas non, mais jusque-là, ils disent oui, quoi, tout de suite. Mais Fortuné est bien placé, peut-être qu'il a quelque chose à dire, pourquoi il veut travailler avec moi, pourquoi il voudrait... C'est une très bonne chose. Oui. Alors, monsieur Fortuné... D'abord, pour commencer, comment est-ce que Pattern me contacte? Par internet, par téléphone, il m'appelle et il me dit qu'il y a un travail à faire, il demande ma disponibilité et mon accord. Et généralement, avant même de lire le texte, vu que j'ai déjà commencé à travailler avec lui depuis des années, je connais un peu sa plume, donc généralement je suis partant. Et s'il me prend dans une création, c'est pas seulement, comme il a dit, parce qu'il a besoin d'un comédien talentueux, mais il a besoin de mon profil dans sa création. Et donc, du coup, je sais qu'il a eu besoin de moi parce qu'il a eu besoin de Fortuné sur scène dans son spectacle. C'est ça. Et puis, le problème, en dehors de la disponibilité, il y a aussi le talent. Vous parlez de talent, c'est vrai. Il faut reconnaître une chose, pas pour faire violence aux autres, mais il faut reconnaître qu'on travaille peu ici au pays. Les artistes en Europe travaillent, pour ne pas dire 10 fois plus que les artistes ici. Je ne dis pas qu'ils sont 10 fois plus talentueux, non. Mais je dis juste qu'on travaille 10 fois moins ici. Parce que moi j'ai vu des gens en France, des blancs, des noirs qui étaient stupéfaits par le travail que je fais, mais qui travaillent là-bas. C'est juste que le rythme de travail, l'exigence n'est pas la même. Et du coup, quand on se retrouve ici, moi j'anime un atelier de théâtre ici à l'Institut français. Il y a des choses que je découvre et des choses que j'entends, que je transmets aux autres. Pattern, une fois animé l'atelier ici pendant un mois, pendant que moi je me retrouvais en France, il a animé et les acteurs, les apprenants ont découvert quelque chose qu'on a du mal à faire véhiculer ici, des choses qu'on n'utilise pas souvent ici. Et ça c'était bien, oui, ce sont des exigences. Donc du coup, quand un metteur en scène français, je ne parle pas de Pattern, en dehors de lui, il y en a plusieurs, quand ils viennent et quand ils écoutent les acteurs ici, ils ont du mal, parfois ils ne vous le disent pas, mais ils ont envie de vous dire, vous lisez mal, vous jouez pas bien. Ils veulent pas vous frustrer, ils sont pointilleux, ils cherchent, bon, ils prennent un tel, et les gens disent, mais pourquoi on ne prend qu'un tel? Mais on ne prend qu'un tel parce qu'un tel, c'est comment placer les syllabes, c'est où est-ce qu'il faut placer le E, le I, le A. Et si quelqu'un a besoin de vous pour participer dans une de ces réalisations? Et il m'appelle,
je vois le volume du travail qu'il y aura à faire et si c'est intéressant. J'ai eu des textes, on m'a soumis des textes. Il y a eu aussi de l'argent, mais le texte ne m'a pas plu. Quand vous traitez des sujets, moi qui ne m'intéressent pas, bon, vous savez, on a une vie, en dehors du théâtre, on a une vie de famille, on a pas mal de choses, on a de l'honneur à sauvegarder, donc il faut aussi que le texte puisse vous parler, puisse vous accepter, quoi. Alors, monsieur Paterne, Oui. si un jour une autre personne veut que vous participiez à une de ces prestations, est-il possible? Mais bien évidemment, mais je suis comédien, même si je suis multicasquette, mais je suis comédien aussi. Donc en France, je joue, je fais des tournées en France et en Suisse, un peu partout. Voilà, mais je joue, tel que là, il y a une grosse création. Je fais partie de la troupe nationale, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne à Lyon. Donc on fait tout le temps des créations en France, on va à l'étranger, on vient parfois en Afrique. Voilà, donc je suis comédien, mais c'est par rapport à mes disponibilités aussi. Donc je ne vais pas bouder mon plaisir. Hein. Et dès lors que je suis pris dans une création, dans un projet artistique, moi j'y vais avec plaisir. Et au Congo, il y a plein de metteurs en scène talentueux. S'il y en a qui veulent que je participe dans leur projet, ce sera avec plaisir, avec plaisir. Et de toute façon, chaque projet est une aventure. Chaque projet est une aventure humaine, on rencontre des gens, on rencontre d'autres émotions, et pour l'émotion, je suis partant. Hein. L'émotion, pour moi, est une condition. L'art, la culture, c'est le poumon, en fait, d'un pays. Je pense effectivement, une fois qu'on aura réalisé que la culture devrait occuper une place de choix dans notre pays, je crois qu'une bonne partie des choses serait résolue. Il faut que les gens y pensent, et pour les parents qui nous suivent, faites de vos enfants des passionnés de l'art. Ça peut être la peinture, à l'Institut français il y a des vernissages, il y a des expositions, il y a le théâtre. Faites de vos enfants des passionnés de la culture. Et voilà une occasion qui vous est offerte, chers parents, de faire venir les enfants, de venir avec les enfants, partager ces moments de réflexion. Parce que la vie, ce n'est pas que rester là, ce n'est pas que la télé. Il faut insister là-dessus. On peut mettre la télé à côté des spectacles de théâtre, à côté des expositions, des musées. Je crois qu'il y a des musées ici, oui. Ouais. Et de plein de choses, de la danse. Il y a tellement de talent dans ce pays, il y a tellement de talent dans cette ville. Et c'est vous, c'est les parents, c'est l'État, c'est le gouvernement. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans le cambouis pour que la culture soit la porte essentielle ou un élément essentiel dans notre pays. Et ça fera que du bonheur. Ça fera que du bonheur. Je le souhaite. Et vive l'art et vive la vie. Hein. Vive le bonheur. A été l'année de la grande décision. Les hommes se sont réunis autour d'une table, comme dans un jeu de cartes. C'est à Berlin, la ville où tout commence. Le nom est joli à entendre,
ça berce, ça caresse, ça libère. Mais il ne faut pas juger une ville, ni moins encore une personne, à la beauté de son nom. Les hommes poursuivent leur discussion. C'est une jactance. Ils boivent du café à non point finir, ils sniffent du tabac de Madagascar, ils mâchonnent du chanvre indien exporté aux sauvages. Ils s'abreuvent du vin de Bordeaux et des eaux de vie d'Irlande. Ils hurlent et rient à gorge déployée. Ils sont puissants. Un grand brun se lève et pose son index sur la map monde. Il dit que la terre rouge lui appartiendra, à lui et à sa patrie. Un autre, un petit brun, dit qu'il préfère l'autre terre. C'est la région des Grands Lacs. Un troisième, un grand blond, propose de réfléchir sur les arbres et les femmes qui peuplent ces forêts vierges. Pas question. Pas question. Pas question. Forêt vierge, Pas question. mais c'est la lumière d'abord, je crois, qui doit anticiper. Ok? Oui. Un troisième, un grand blanc, propose de réfléchir sur les arbres et les femmes qui peuplent ces forêts vierges. Pas question. Ces forêts vierges, qui peuplent ces forêts vierges, lumière, avant qu'ils ne disent pas question. Il n'y aura pas ça dans le noir. Alors je reprends. Un troisième, un grand blanc, propose de réfléchir sur les arbres et les femmes qui peuplent ces forêts vierges. Ils savent toute la superficie qu'elles recouvrent, tout type d'arbres et de femmes qui s'y trouvent. Quant au climat, il fait chaud là-bas. En vérité, ils ne savent rien. Et le jour où les hommes arrivent à Macabana, ils plongent au cœur des ténèbres. La réalité dépasse leurs rêves. La côte sauvage offre les beautés et les rêves du diable. Les hommes tombent amoureux. Ils poursuivent leurs rêves. Ils rencontrent des arbres. Ils les coupent et se frayent un chemin. Ils s'étonnent de voir les arbres parler. Ils s'étonnent de voir les arbres avoir des petits. Ils s'étonnent de voir les arbres faire l'amour. Ils s'étonnent de voir les arbres construire des cabanes. Ils s'étonnent de voir les arbres cueillir, pêcher, s'organiser, raisonner. Mais les hommes ne veulent pas y croire. C'est une farce géante. Ils s'en moquent, et même lorsque les hommes bandent, en regardant les corps nus des jeunes femmes au sein triomphant, des jeunes femmes au sexe qui chantent, des jeunes femmes au nombril qui dansent, les hommes forcent de ne pas y croire. Les hommes continuent tout de même leur route. Ils marquent leur territoire. Ils écument forêts et savanes. Ils s'imaginent toutes les possibilités du monde. La terre y est riche, le bonheur y est possible, la beauté y est jouissance infinie. Mais le climat tropical peut être un venin pour qui veut l'embrasser sans tact. Les hommes sont arrivés et certains sont tués. Certains animaux sauvages ont fait irruption. Les moustiques s'en donnent à cœur joie. La malaria les fatigue. Vomissements, amaigrissements, diarrhée. Ils ont des renforts. La maladie s'éloigne. La famine a fui. Les hommes finissent par s'installer. Ils établissent un grand périmètre de sécurité. Ils sont prêts à se défendre leurs acquis. Ils ramènent au fur et à mesure des matériaux solides. Ils tracent les plans et les voies. Ils nomment les arbres et les femmes. Ils leur proposent de les aider. Ils leur disent et redisent qu'ils sont là pour les aider. Ils sont là pour les sortir de la nuit noire. Ils leur font des cadeaux. Ils couvrent les nudités. Ils dépistent les maladies. Ils leur apprennent à parler une vraie langue. Les hommes ont gagné en confiance. Ils savent que par le travail acharné, on vient à bout de tout. La résistance des arbres et des femmes s'est réduite en peau de chagrin. Les femmes et les arbres apprennent un métier. Les femmes et les arbres entrent dans la civilisation. Les arbres et les femmes ont brûlé les raffias. Les arbres et les femmes ont pulvérisé les totems protecteurs au profit de la croix de Jésus. Le prêtre les bénit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Les arbres et les femmes disent Amen et s'interdisent de gloser sur le goût d'une hostie au risque de convoquer la malédiction de Dieu. Une chapelle est montée,
Le dimanche est sacré. Tout le monde est propre. Les femmes et les arbres adorent le curé. Voilà, c'était tout pour ce numéro. Merci de votre attention. Je ne peux terminer cette émission sans dire merci au général Norbert Dabira pour la DRTV, au DG Paul Sony Benga, à la DG Ayolan Yot, à la coordination Eric Gombe Obéband, au programme Hugues Vogel Décibel. Je pense aussi à Jean Sosanikon, à Herman Ola Kondia Basile Ngumaka, à la réalisation Soudé Siasia, à la prise de vue Chanel Kifouni. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la DRTV International, votre chaîne de prédilection.